Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le combat de MMA Mark Zuckerberg contre Elon Musk n'aura jamais lieu et pourquoi c'est terrible pour le monde du MMA. Premièrement, ni Mark Zuckerberg ni Elon Musk ne sont des combattants. C'est pas parce que Zuckerberg vient de démarrer le jiu-jitsu brésilien en tant que ceinture blanche et que Elon Musk a pris deux-trois cours que ce sont des combattants de MMA. Le MMA, c'est un sport dangereux, c'est un sport violent, c'est un sport qui nécessite une certaine mentalité. Vous pourrez demander à tous les combattants professionnels et même amateurs, mettre sa santé en danger, c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire, c'est quelque chose qui demande un certain état d'esprit avant de se mettre tout simplement en danger dans une cage. Et également, tout le monde ne peut pas frapper à pleine puissance un autre être humain. Il y en a pour qui c'est juste pas concevable. Donc nous, on banalise ça. Quand on regarde le MMA, on se dit « Oh, c'est facile, oh, c'est ci, oh, c'est ça ». On a tendance à banaliser ce sport qui est tout sauf banal. Donc, premièrement, pourquoi selon moi, bien sûr, ça n'engage que moi, mais bon, c'est du grand foutage de parce que pour plein de raisons. Donc la première est que, selon moi, ces deux personnes que sont Elon Musk et Mark Zuckerberg ne sont pas prêtes à frapper quelqu'un ni à se faire frapper. C'est pas un jeu le MMA, c'est pas comme les matchs de football, de soccer, comme on dit au Québec, les matchs de soccer de célébrité où justement t'en avais un avec Cyril Gane qui joue au foot, avec des rappeurs, etc. Le MMA, c'est pas un jeu. Le MMA, c'est un sport violent, c'est un sport dangereux. Il y a déjà des gens qui sont morts, c'est très rare. Il y a des gens qui sont blessés à vie. Est-ce que quelqu'un comme Elon Musk ou Mark Zuckerberg, qui sont même pas riches, c'est au-dessus de la richesse, est-ce que eux sont prêts à mettre leur vie en danger? Parce que oui, en face, c'est pas John Jones, c'est pour l'un Elon Musk et pour l'autre Mark Zuckerberg. Mais quand même, un coup en pleine puissance sur la tempe, sur le derrière de la tête, sur le derrière de la nuque, par inadvertance, ça peut changer une vie, ça peut faire basculer une vie. Est-ce que ces gens-là sont prêts euh, à mettre leur vie donc en danger, sachant qu'ils ont des compagnies, ils runnent des business qui valent des millions et des milliards. Ils ont derrière eux des gros investisseurs qui d'ailleurs seraient pas très contents. Si par exemple demain Musk il se prend un KO et il est par terre en train de faire le bâton en pleine commotion, ça va faire le tour des réseaux, ça va être un mème. Qu'est-ce que vous pensez que l'action de Tesla va faire? Sachant que quand il fait un tweet, l'action, elle monte ou elle descend. Elle a plus tendance à descendre selon ses tweets. Vous pensez quoi si on le retrouve demain en train d'être moqué par le monde, même pas le monde du MMA, le monde, parce qu'il est KO par terre, qu'on va prendre un petit screenshot du moment où ses yeux ils sont dans une position bizarre. Tout le monde va se foutre de lui, les actions vont chuter. Derrière lui, il y a des très gros investisseurs. Personne dans son entourage ne souhaite que Elon Musk, et c'est pareil pour Mark Zuckerberg, aille dans une cage et prenne le risque de se ridiculiser. Tout ça pour dire que nous sommes face à un piège marketing, un piège économique que Dana White adore. Pourquoi? Parce que ça fait énormément parler. Directement, il a saisi l'opportunité de dire ah, si ce combat se fait, ce sera à l'UFC. Alors que lui-même sait pertinemment que ce combat-là n'aura jamais lieu. Mais il profite du shine, du rayonnement de ce combat-là pour faire briller l'UFC et rappeler à tout le monde que si ce combat-là doit être fait, il sera fait à l'UFC. Et c'est dommage. Pourquoi? Parce qu'il y a des combattants, il y a des combats qui mériteraient bien plus d'être mis en avant. Je préférais voir Dana White porter un t-shirt avec marqué Dustin Gage contre Justin Poirier. Je préférais voir ça. Je préférais voir Dana White promouvoir des vrais combattants, des combattants honorables, des combattants respectables que des influenceurs, des stars du business ou de peu importe en fait. Je pense que l'UFC doit mettre en avant les combattants MMA légitimes, mais l'UFC est moins à blâmer que nous, que vous, que les gens qui donnent de l'importance à ce combat-là. L'UFC, c'est une entreprise qui est capitaliste. Si demain, tout le monde parle de Musk contre Zuckerberg, alors l'UFC
parlera de Musk contre Zuckerberg au détriment des vrais combattants, de ceux qu'on aime voir, de ceux qui nous font vibrer. Donc, j'en appelle à la communauté MMA pour ne pas donner la force à l'UFC de faire ce genre de choses, en fait, de ne pas donner de raison à l'UFC de faire ce genre de choses. Le MMA ne mérite tout simplement pas ça. Ne laissez pas le contrôle au système d'influenceurs. Charles Oliveira, n'importe qui, Sean Strickland, Nassourdine Imavov, Charles Jourdain, Marc-André Barriault, eux méritent d'avoir plus et bien plus de shine, entre guillemets, dans le monde du MMA que Mark Zuckerberg et Elon Musk. Et faut bien comprendre ça, que c'est nous qui avons le pouvoir d'annuler ce système d'influenceurs, de combat d'influenceurs qui gangrène le MMA, qui fait passer le MMA pour un sport de cirque et qui nuit aux vrais combattants. Autre exemple, j'ai vu des combattants comme par exemple Georges Saint-Pierre qui propose son aide à Elon Musk. En tant que média de MMA québécois, j'aimerais plus voir Georges Saint-Pierre proposer son aide et proposer de faire des camps d'entraînement à Charles Jourdain, à Marc-André Barriault, à Yohan Lennes ou à tout autre combattant québécois de l'UFC ou même à Olivier Aubin qui est au PFL. Je pense qu'eux mériteraient beaucoup plus que le GOAT du MMA s'occupe d'eux plutôt que Elon Musk. Donc il y a une sorte de responsabilisation des acteurs du MMA face à ça. Et je pense que donner autant de force, autant de soutien à ce combat cirque d'influenceurs / entrepreneurs, mais ces gens-là sont des influenceurs, dans la mesure où ils ont un énorme pouvoir d'influence, les gens les suivent, ils dictent des tendances. Donc quand je dis influenceur, c'est dans ce sens-là. Et Dana White, comme je vous ai dit, l'UFC est moins à blâmer que nous, que vous, que la population. Parce que Dana White, il suit une logique claire qui est celle du capitalisme. L'UFC, comme toute entreprise, et de manière légitime, vise l'optimisation de la rentabilité, l'optimisation des bénéfices, l'optimisation de leur chiffre d'affaires, et c'est normal, c'est une entreprise. L'offre et la demande font le marché. L'UFC, c'est pas une OBNL, c'est pas une association, c'est pas la NBA, c'est pas la NFL, ça n'a rien à voir. Donc, petite parenthèse, comparez d'ailleurs le pourcentage de bénéfices que reverse l'UFC à ses combattants avec une ligue comme la NBA qui est une association de plusieurs clubs, c'est un petit peu ridicule. Je ferme la parenthèse. Donc je reviens sur l'offre et la demande. Si demain le public demande Mark Zuckerberg contre Elon Musk, l'UFC vendra au public Mark Zuckerberg contre Elon Musk. Tout ça c'est hypothétique parce que comme je vous l'ai expliqué en première partie de podcast, ce combat n'aura jamais lieu pour la simple et bonne raison que ni Elon Musk ni Mark Zuckerberg ne veulent entrer dans une cage. Ils n'ont aucun intérêt à faire ça, même s'ils gagnent 50 millions chacun, 100 millions chacun. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que s'il y a bien deux personnes qui ne sont pas attirées par une paye aussi faramineuse, ce sont bien eux, car pour eux, ce sont des peanuts, comme on dit. Donc, le capitalisme que nous suivons tous et que Dana White et l'UFC suit a ses défauts. On le voit là. Mais il a aussi ses avantages. Il ne faut pas non plus être extrémiste dans notre vision des choses. Par exemple, c'est grâce au système capitaliste qu'aujourd'hui l'UFC est l'organisation ou une des organisations qui met le plus en avant les femmes, donc le sport féminin, avec des main events de pay-per-view tenus par des combattantes féminines. Et pas parce qu'ils sont féministes, mais bien parce que ces combattantes sont starifiées, sont des stars et font vendre des pay-per-view et font faire de l'argent à l'UFC. Parce que vendre Ronda Rousey, Amanda Nunes ou encore Rose Namajunas, c'est vendeur, c'est rentable, ça leur fait faire de l'argent. Donc aujourd'hui, l'UFC est un des sports qui a le plus de stars féminines. Si par exemple là, je vous demande, donnez-moi le nom d'une joueuse de foot célèbre ou d'une joueuse de football américain, soccer, peu importe, ça va être difficile à moins d'être un spécialiste. Je ne dis pas que
aucun sport ne le fait, mais l'UFC est un des sports qui met le plus en avant les femmes. Et même le tennis, par exemple, qui met beaucoup en avant le tennis féminin, la finale féminine se fait toujours avant la finale masculine. On garde la finale masculine pour la fin. À l'UFC, on peut terminer des cartes avec des combats féminins. Maintenant, il est temps de nuancer mon propos. Oui, ce serait amusant pour nous de voir Mark Zuckerberg contre Elon Musk, parce qu'on est fan de sport de combat. Donc voir deux personnes connues faire un combat, en soi, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas tomber dans une frénésie autour de ça. Et surtout, il faut se rendre compte que c'est une mascarade. Donc ne soyons pas aveugles, ne soyons pas bornés, ce combat n'aura jamais lieu. Et ne donnons pas à l'UFC toutes les opportunités de promouvoir ce combat qui n'aura jamais lieu et qui prend finalement le rayonnement que d'autres combattants mériteraient d'avoir. Donc là, je dis beaucoup les noms de combattants francophones parce que si vous m'écoutez, bah, vous êtes francophone, sinon vous ne comprenez rien. Mais des combattants comme Charles Jourdain, comme Olivier Aubin-Mercier, comme Johan Lennes, comme Benoît Saint-Denis, méritent 1000 fois plus d'être suivis, d'être encouragés et d'avoir le rayonnement que l'UFC peut donner au nom et aux yeux de la communauté MMA. Voilà pourquoi je dis que c'est un fantasme autodestructeur. Donc fantasme parce que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais et autodestructeur parce que ça nuit au monde du MMA, ça nuit aux combattants et à long terme, ça nuirait même aux organisations de MMA, à l'écosystème MMA, bien qu'à court terme, ça ferait sûrement beaucoup d'argent pour l'UFC. Donc voilà pour moi. Je pense que j'oublie des choses, mais le principal est là. Le principal est là. C'était Lucas pour l'Arena MMA. À bientôt tout le monde.